Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, dans cette vidéo, on va faire une petite application sur les figures de style. On va indiquer et identifier la figure de style utilisée dans les phrases suivantes ou bien les figures contenues dans les phrases suivantes. Alors, pour bien identifier les figures de style, il faut trois étapes: lire, comprendre et répondre. Alors, les voix, donc on va commencer par la première phrase. Les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux. Alors, c'est-à-dire, les voix des enfants donc, sont gaies comme des chants d'oiseaux. Donc, on a un comparé, un comparant et le type de comparaison. Donc ça, c'est une comparaison. Donc on va écrire, voilà, c'est une, voilà, comparaison. Voilà, dans une comparaison, il y a donc un comparé, il y a un comparant et il y a une étude de comparaison. Donc la deuxième phrase, elle a des yeux d'émeraude. Voilà, c'est-à-dire il y a des yeux verts comme l'émeraude. On a ici une comparaison sans outil de comparaison. Donc ça, c'est une, bien sûr, c'est une métaphore. Alors, passons à la troisième phrase. Les feuilles crissent. On a ici écrit crissent. Ce n'est pas en automne. Les feuilles crient, ce n'est pas en automne. Alors, on a attribué, voilà, ici, on a personnifié les feuilles. Alors, donc ça, c'est une personnification. Bien, donc la suite. 4. La ville lumière, c'est-à-dire c'est Paris, attire tous les ans des millions de touristes. Voilà, donc on a remplacé Paris, un mot par un groupe de mots. Voilà, la ville lumière, ça veut dire c'est Paris. Alors ça, c'est une c'est pas une métonymie, mais c'est une périphrase. C'est une périphrase. Alors c'est quoi une périphrase? C'est remplacer un mot par un groupe de mots. C'est une périphrase. Puis-je espérer que vous accepterez un cœur qui vous adore? Alors, puis-je espérer que vous accepterez un cœur? Voilà, un cœur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle, c'est une personne. Donc, le cœur ici, c'est parti. Voilà, d'accord. On a la partie pour dire le tout. Voilà, donc ici, c'est la personne. Donc, un cœur pour dire la personne. Alors, ça, c'est une figure de style qui s'appelle métonymie. Ouais, bien sûr, sénécdoque. Si vous dites métonymie, c'est juste. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Voilà, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Voilà, on remarque qu'il y a une sorte d'opposition. Donc, on a ici l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Voilà, donc c'est une contradiction, donc ou bien une opposition. Donc, ça, c'est une antithèse. Un silence assourdissant. Normalement, le silence assourdissant, alors ici, on a deux mots côte à côte, mais de sens opposé. Ça, c'est une oxymore. Avec tes mauvaises notes, tu peux être fier de toi. Alors, il ne veut pas lui dire d'être fier, donc il doit être honte de soi. Avec tes mauvaises notes, tu peux être fier de toi. Donc, c'est dire le contraire de ce qu'on veut dire. Voilà, donc ça, c'est une antiphrase. Voilà, antiphrase, c'est dire le contraire de ce qu'on veut dire. Il a versé un torrent de larmes. Voilà, ça, c'est une hyperbole. Et le feu a brûlé des arbustes, des champs, puis la colline entière. Alors regardez, le feu a brûlé des arbustes, puis des champs, puis la colline entière. Donc ça, c'est une gradation. La puce, un grain de tabac à ressort. Voilà, on a comparé la puce à un grain de tabac. Donc ça, c'est une
Métaphore. Je la comparais à un soleil noir. Soleil noir. Deux mots côte à côte de sens opposé. Oxymore. Ce châtiment d'enfant a décidé de quoi? De mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie. Donc ça, c'est une gradation. Il y a des ponts, des fleurs, des chevaux, des moutons. Voilà, énumération. Aimable souvent, sable mouvant. Voilà, regardez, aimable souvent, sable mouvant. Voilà, donc ça c'est chiasme. Voilà, chiasme, c'est une sorte de disposition des mots. Voilà, A, B, B, A. Donc, aimable souvent et sable mouvant. Puis, sans raison, elle est gaie, c'est-à-dire elle est contente. Sans raison, il s'afflige. Alors, regardez, on a ici sans raison, sans raison. C'est une anaphore. Et aussi, on a une sorte d'antithèse. Elle est gaie, il s'afflige. On dirait un morceau de bois qui marche. Personnification. Non, c'est pas une personnification, pardon. Oui, un morceau de bois qui marche. Mais ici, on dirait. Voilà, c'est une comparaison. Parce qu'on dirait, c'est un outil de comparaison. Je suis plein de silence, assourdissant, dit mais. Oxymore. Des cadavres dessus et dessous des fantômes. Voilà, donc ça c'est chiasme. On a A, B, B, A. Incroyable, insensé, inimaginable, fabuleux, fantastique, gradation. Tes yeux sont noirs comme du charbon, comparaison. Elle est décédée pour dire elle est morte, voilà, tout simplement, c'est euphémisme. C'est euphémisme, ça veut dire quoi? C'est remplacer un mot blessant, choquant, par un mot adouci, voilà, tout simplement, qui ne choque pas. C'est pas gentil, voilà, donc c'est pas gentil ici, donc c'est une létote pour dire méchant. Alors c'est quoi létote? Pardon, c'est dire moins pour faire entendre plus. Voilà, donc cette femme n'est pas du tout idiote. C'est-à-dire, elle est intelligente. Ou bien, il ne manque pas de gentillesse. C'est-à-dire, elle est gentille. Il n'y a pas d'eau, c'est la vie de château. Là, ça, c'est antiphrase. C'est pour dire le contraire de ce qu'on veut dire. Descend en bas, on a regardé donc, il y a donc deux mots ayant le même sens, descend en bas. Descend, c'est en bas. Ça, c'est pléonasme. Ton cœur est un coffre-fort, métaphore. Je vais mourir de soif, hyperbole, exagération. Une obscure clarté, oxymore. On a deux mots de sens contraire. Le soir, Paris s'habille. Paris s'habille d'un ruban de lumière. Voilà, ça, c'est une personnification. Et puis, la phrase qui vient après, ma mère me tuera si je ne travaille pas. Ça, c'est une hyperbole. Super génial, le plus grand génie de tous les temps, excellentissime, inouï, lamentable, archi nul. Voilà, d'autres des expressions exagérées, c'est hyperbole. Personne ne parlait, personne ne respirait, personne n'était plus là. Voilà, on a personne ne parlait, personne ne respirait, personne n'était plus là. On a personne
personne, anaphore. Alors, en même temps, gradation. Voilà, parler, respirer, ne respirer, n'était plus là. Je n'étais pas mécontent de ma vêture. Voilà, donc ça c'est les totes. C'est-à-dire j'étais content. Un père avare, fils prodigue. Voilà, ça c'est une antithèse. On a avare et prodigue. Une boucherie héroïque, ça c'est oxymore, c'est pour se moquer, c'est pour dire le contraire. Donc une boucherie héroïque, c'est oxymore et en même temps antiphrase. Voilà, ici c'est pas oxymore, c'est une antiphrase. Pardon, anti. Les trompettes, les fifres, c'est bien. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, ça c'est une numération. C'est du beau travail au sens de dire voilà quel désastre, donc ça c'est antiphrase. La claire obscurité de la nuit me trouble. La claire obscurité. Voilà, la claire obscurité, donc c'est oxymore. Les haricots étaient froids et la viande n'était pas cuite. Un vrai festin, c'est-à-dire un vrai plat, d'accord. Un vrai festin, c'est pour dire le contraire. Les haricots étaient froids, la viande n'était pas cuite. Donc, ça, c'est antiphrase. La cigale alla rendre visite à la forme sa voisine. Personnification. Et on a, donc ses cheveux étaient blancs comme les blés, c'est comparaison. Des vagues blondes, voilà, on a des vagues blondes s'écoulaient sur ses épaules. C'est-à-dire des vagues blondes, c'est pour dire les cheveux. Voilà, donc ça c'est une métaphore. Et il avait une longue maladie, il s'est éteint, c'est pour dire elle est morte. Bien, elle est morte, donc c'est euphémisme. J'ai couru pendant 1 heure, je suis morte, hyperbole. Étranger dont la voile a si longtemps longé nos côtes. Voilà, la voile fait partie du bateau. Donc, c'est une synecdoque. Métonymie, synecdoque. Une personne qui ressemble à une fleur. Comparaison. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés. Bien sûr, c'est une personnification parce qu'on a attribué quelque chose d'humain, humaine, voilà, aux arbres. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que cette application vous sera utile, surtout donc pour se rafraîchir la mémoire concernant les figures de style. N'oubliez pas de nous encourager par vous j'aime et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.